Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une analyse théologique assez fascinante. On explore les parallèles et aussi les contrastes entre le premier Adam et le dernier Adam qui représente le Christ. On s'appuie pour ça sur des extraits d'un texte qui creuse vraiment ces concepts en profondeur. Oui, un texte avec une perspective, disons, particulière. Voilà. Notre but, c'est de décortiquer un peu la logique interne de ce texte, comment il tisse des liens entre ces deux figures, Mhm. et comment ça éclaire, selon lui, des notions comme le libre-arbitre, la chute, la création, la rédemption. Tout ça. C'est un programme assez dense. Oui. Et on démarre avec une idée forte, soulevée d'emblée par ses écrits. L'idée que l'échec du premier Adam, sa désobéissance concernant l'arbre de la connaissance... Oui. Ouais. Exactement. Alors allons-y, déballons ça. Le point de départ, c'est assez classique. Dieu donne ce commandement à Adam, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le commandement bien connu. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui vient juste après, dans l'interprétation qu'en fait notre source. Dieu dit « Il n'est pas bon qu'Adam soit seul ». Et il décide de lui créer une aide. Une aide, le terme coréen utilisé dans le texte, c'est donnen by pil, c'est ça? C'est ça, Donnen by Peel. Et pourquoi cette aide est si importante, juste à ce moment-là? D'après le texte, elle a un double rôle en fait. D'une part, aider Adam à surmonter l'épreuve de l'arbre, D'accord? et d'autre part, garder ensemble le jardin d'Éden contre les attaques de Satan. Donc, une aide à la fois pour l'obéissance et pour la protection. C'est l'idée. Cette proximité entre le commandement et le besoin d'aide est vue comme très significative. Ensuite, on a cette scène un peu particulière où Dieu présente les animaux, les oiseaux comme des candidats potentiels. Oui, pour voir si Adam trouve son aide parmi eux. Voilà. Et Adam, il ne trouve personne qui lui corresponde vraiment pour cette double mission. Logique, quelque part. Oui. Et c'est la suite qui est interprétée de façon assez spécifique par la source. Le sommeil profond d'Adam, qui est vu comme une sorte de mort symbolique. Ah oui? Oui. Puis la création de la femme, non pas juste d'une côte, mais de son côté, façonnée elle aussi à l'image de Dieu. Adam la reçoit avec joie, il l'appelle Isha, femme, et la reconnaît comme son aide. Et c'est là que l'interprétation du texte devient audacieuse, on peut dire. Mhm. Il suggère qu'Adam, en fait, a fait une erreur fondamentale dans ce choix. Ah bon? Laquelle? Il aurait dû comprendre que sa véritable aide, face à l'épreuve qui l'attendait, ce n'était pas la femme, mais Dieu lui-même. D'accord. Il aurait dû choisir Dieu comme aide directe. C'est ça. S'il avait fait ce choix de dépendance directe, nous dit la source, il n'aurait pas péché, il n'aurait pas shooté. D'accord, ça aurait évité la chute. Oui, mais, et la nuance est capitale, le texte ajoute tout de suite que même ce scénario idéal Oui. n'aurait pas suffi à compléter ou à parfaire le libre arbitre des créatures. Ah. Donc même l'obéissance parfaite d'Adam n'aurait pas été la fin de l'histoire, en quelque sorte. Exactement. Pour atteindre cette perfection du libre arbitre, la croix resterait, selon cette lecture, indispensable. Alors, développons un peu ce point sur le libre arbitre incomplet. C'est central. Oui, expliquez-nous ça. La source soutient que même si Adam avait résisté, comme les anges qui ont résisté à Éla l'identifié comme Satan ou Lucifer, son libre arbitre serait resté, incomplet, pas achevé. Mais pourquoi? S'il avait obéi. Parce que la possibilité même de pécher existerait toujours en lui. C'est ça le point clé. Sans connaître l'amour divin manifesté par la croix, sans cette révélation ultime, Oui. Adam resterait dans un état potentiellement dangereux, sans garantie absolue de ne pas chuter plus tard. Ah, je vois. La possibilité resterait. Exactement. Et donc, la croix est présentée ici non seulement comme le remède au péché qui a été commis, mais comme l'acte divin qui achève le libre arbitre, qui élimine la potentialité même du péché chez ceux qui l'acceptent. D'accord. Ça amène le libre arbitre à son état final, sécurisé. Voilà l'idée. Du coup, la chute d'Adam, comment elle s'intègre là-dedans? C'est là qu'on touche au paradoxe du texte. Oui, c'est un point délicat. Sa désobéissance, qui est un vrai choix, on ne le nie pas, Bien sûr. aurait en quelque sorte permis ou rendu nécessaire l'intervention de la croix au sein de la création. C'est ça. Dans cette théologie, c'était le moyen prévu par Dieu avant la fondation du monde. L'expression coréenne Changsejeon est utilisée là. Changsejeon, d'accord. Prévu pour manifester son amour de façon ultime
et justement pour perfectionner ce libre arbitre qui était initialement fragile. L'idée sous-jacente est assez vertigineuse, on peut dire. Oui. Dieu connaissant d'avance le choix d'Adam, ou ayant peut-être placé à cette position une créature capable de faire ce choix, Mhm. aurait intégré cet événement, cette chute, dans son plan rédempteur global, un plan centré sur la croix. C'est une perspective assez déterministe, quelque part, non? Oui et non. Attention, la source apporte une nuance importante. Laquelle? Elle ne dit pas que péché était bien, surtout pas. D'accord. Elle affirme que Dieu, dans sa prescience, a utilisé la conséquence de ce péché, c'est-à-dire la nécessité d'une rédemption, pour accomplir son dessein préétabli via la croix. Donc, Dieu utilise le mal sans l'approuver. C'est ça. Le chemin d'Adam vers un libre arbitre parfait passe alors nécessairement par la souffrance, par l'échec et la rédemption. C'est un chemin différent de celui des anges fidèles. Eux, selon ce texte, atteindraient la perfection de leur libre arbitre sans passer par la chute. Comment? Simplement par la contemplation de la croix et de ce que la source appelle la première résurrection. Le terme est Iljae Bual en coréen. Iljae Bural, une sorte de résurrection spirituelle. Ça semble être ça. Eux apprendraient par l'observation, par la révélation. Adam, lui, apprendrait par l'échec et le relèvement. Deux pédagogies divines différentes en somme. Bon. Ensuite, le texte développe toute une série de parallèles, assez frappants d'ailleurs, entre le premier et le dernier Adam. Oui, une structure en miroir, souvent inversée. Alors, voyons ça. Le premier Adam quitte père et mère, symboliquement, pour s'unir à sa femme. Mhm. Le dernier Adam, le Fils, quitte le Père céleste pour venir épouser sa fiancée, l'Église. D'accord. Premier parallèle. Ensuite, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. C'est annoncé. Et le Christ vient comme descendant de la femme. Logique. Troisième point, Ève mange le fruit défendu. La fiancée, l'Église, l'humanité, est vue comme spirituellement morte pour avoir aussi mangé ce fruit, transgressé. Une mort spirituelle partagée, en quelque sorte. Voilà. Puis, le premier Adam succombe à la tentation, peut-être par un amour mal orienté pour Ève, dit le texte. Tandis que, Tandis que le dernier Adam, lui, résiste à toutes les tentations, y compris celles liées aux fruits, symboliquement. l'inversion est claire. Après la faute, Adam accuse Ève, il rejette la faute. Et le Christ? Le dernier Adam, lui, prend sur lui la faute de sa fiancée. Il assume. Le contraste est maximal, là. Adam est endormi profondément, Ève est tirée de son côté. Oui. Le dernier Adam meurt sur la croix et l'Église naît de son sang et de l'eau qui jaillissent de son côté transpercé. L'image est forte. Enfin, le premier Adam est chassé d'Éden, le dernier Adam ouvre le chemin du retour au paradis. C'est une symétrie assez élaborée, oui, et l'analyse centrale de tous ces parallèles, c'est la notion de mort des deux Adams. Les deux meurent en lien avec leur compagne ou leur fiancé, mais la nature de cette mort est radicalement différente. Expliquez-nous ça. Le premier Adam meurt spirituellement, et puis physiquement plus tard, mais à cause de son propre péché. C'est son choix de suivre Ève contre le commandement. Et en plus, il l'accuse après coup. D'accord. Et le dernier Adam? Lui, il meurt à cause du péché de sa fiancée, l'humanité. Il prend volontairement sur lui la culpabilité, la punition, y compris celle du premier Adam. C'est une substitution complète. Exactement. Et ça met en lumière, selon le texte, deux types d'amour opposés. D'un côté, un amour possessif ou mal placé qui mène à la chute. Et de l'autre? De l'autre, un amour sacrificiel qui donne sa vie et qui mène à la rédemption. Et le rôle de l'aide, le Dobné Baapil, il est aussi inversé, c'est intéressant ça. Oui, tout à fait. Ève, l'aide initiale, elle a échoué à aider Adam contre l'ennemi, contre Satan. Elle a même été l'instrument de la tentation d'une certaine manière. Indirectement, oui. Par contre, l'aide du dernier Adam, qui est identifié ici comme l'Église, les croyants rachetés, ou même le premier Adam lui-même, une fois restauré par Christ. Oui. Cette aide acquiert un tout nouveau rôle. Elle devient témoin martyr. Le terme coréen est Sangyo-jonin. Sangyo-jonin, témoin martyr, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que, par sa vie transformée, parfois jusqu'au sacrifice, elle prouve la vérité des commandements de Dieu et la réalité de la rédemption. Cette nouvelle aide prépare en quelque sorte le terrain pour le jugement final de l'ennemi, par Christ, l'époux. Donc, le premier Adam, cause indirecte de la chute, peut devenir, une fois racheté, un participant à la restauration? C'est l'idée d'une transformation profonde, oui.
Pour bien saisir toute la logique du texte, il faut revenir à sa définition très, très spécifique du libre arbitre. Qui est? C'est, pour l'essentiel, la possibilité de pécher, le simple fait que cette option existe. D'accord. Et le texte insiste lourdement là-dessus. Tant que cette possibilité existe, tant que le libre arbitre n'est pas complété, achevé par l'œuvre de la croix, eh bien, toute créature, ange ou humain, qui a cette liberté finira inéluctablement par pécher un jour ou l'autre. Inéluctablement. C'est fort comme affirmation. Oui, la source utilise une formule en coréen, 언젠가는 반드시 범죄한다, qui signifie quelque chose comme tôt ou tard, le péché est certain. Waouh! Et Dieu permet la tentation, l'arbre pour Adam, Elal pour les anges, parce que sans un choix réel, le libre arbitre ne serait pas authentique. C'est un point central. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de vrai choix. Voilà. Mais alors, si la chute est décrite comme quasi inévitable sans cette intervention future de la croix, comment les commandements peuvent-ils être justes? C'est une question qui vient naturellement. Oui, et le texte y répond avec deux éléments liés. Lesquels? Premièrement, Dieu ne permet que des épreuves qui sont supportables. Le terme est gamdang hal sui nun siom, une épreuve à la mesure des forces. Biforce de la créature. Oui, mais des forces de la créature aidées par la grâce disponible à ce moment-là. C'est ça qui est crucial. Ah, la grâce. Exactement, c'est le deuxième point. Dieu accorde toujours sa grâce, une en coréen. L'obéissance n'est jamais vue comme une performance purement humaine ou angélique, c'est toujours le fruit de la grâce divine accueillie. Même avant la croix. Oui, même avant, une certaine obéissance extérieure était possible par cette grâce, peut-être pas une perfection intérieure, mais Dieu adapte ses exigences au niveau de grâce qu'il donne. Donc, l'obéissance est toujours un don de Dieu, en fin de compte. C'est la conclusion du texte. Et le libre arbitre, il se confirme comment? Par des choix répétés au fil du temps, Accepter ou refuser cette grâce qui est constamment offerte. il y a un temps pour choisir alors. Oui, la source parle d'un temps imparti, jihan, qui est suivi d'un jugement, shimpan. Et au moment du jugement, Dieu respecte le choix final de la créature. C'est fondamental pour le respect du libre arbitre. Ceux qui ont constamment rejeté la grâce, rejeté l'amour manifesté à la croix, eh bien ils choisissent eux-mêmes la séparation d'avec Dieu. c'est l'image de l'étang de feu Bulmod, c'est ça? Oui, bulmot c'est le terme coréen pour ça. Le point important, c'est que Dieu ne force personne. Il ne les force pas à changer d'avis? Non, parce que ça violerait leur libre arbitre. Et selon la logique du texte, s'il le faisait, Satan pourrait protester et dire « Pourquoi pas moi alors? Pourquoi pas mes anges ?» Ah oui, je vois la logique. Le jugement est donc présenté comme la conséquence logique et juste du libre rejet de l'amour et de la persistance dans le mal. Le texte utilise une expression forte, « iusul jitpalpta », piétiner son prochain. D'accord. Le mal n'est pas juste une affaire avec Dieu, mais aussi envers les autres. Absolument. Revenons à une idée un peu contre-intuitive qu'on a effleurée. Adam avait-il, en un sens, besoin de chuter pour réaliser qu'il avait besoin de Dieu comme seule vraie aide? C'est ce que le texte semble suggérer, oui. C'est une lecture assez radicale. Comment ça? Il va jusqu'à dire qu'avant même de manger le fruit, Adam aimait déjà Ève plus que Dieu. Déjà. Oui, ce qui indiquerait une orientation intérieure, déjà, problématique. Une fragilité fondamentale. Dans cette optique, il était déjà, d'une certaine façon, spirituellement mort, ou du moins dans cet état précaire commun à toute créature dont le libre arbitre n'est pas encore achevé. Donc susceptible de tomber. Voilà. Et la transgression de l'arbre, l'acte de manger le fruit, n'aurait fait que Révéler, manifester cet état intérieur qui préexistait. comme un symptôme qui révèle la maladie. Exactement. C'est un écho d'un principe théologique plus large. La loi, ici, l'épreuve de l'arbre, sert à révéler le péché, à montrer à l'homme sa condition de séparation d'avec Dieu. Pour provoquer une prise de conscience. Précisément. Selon cette source, ce n'est qu'en prenant conscience de cette réalité, le texte dit, en réalisant Jassini Jugio Danun, Sanicil, littéralement le fait qu'il est mort. Oui. Que l'être humain se tourne vers la source de la vie, vers Dieu, vers le Christ, symbolisé par l'arbre de vie. Sans cette prise de conscience douloureuse, via l'échec. Adam n'aurait pas activement cherché Dieu comme son aide suprême, comme son consolateur. Le texte utilise le terme boyessa. Boyessa qui renvoie au Fils et à l'Esprit Saint. C'est ce que la source semble indiquer ici, oui. L'aide divine ultime. Et la transformation devient alors possible. Oui. Le premier Adam, après l'échec,
après avoir compris sa dépendance totale, peut être recréé spirituellement par l'œuvre du dernier Adam. Et c'est là qu'il peut enfin devenir cette véritable aide pour Dieu, participant au plan divin, mais par le chemin de la rédemption. Bon, pour résumer tout ça, la lecture qu'on a explorée aujourd'hui tisse un lien vraiment très étroit entre plusieurs éléments. La chute d'Adam, une définition particulière du libre arbitre comme incluant la possibilité de pécher, Mhm, et le rôle absolument central, et même prédestiné, de la croix. c'est ça. Le sacrifice du Christ n'est pas juste une réponse à la faute, une sorte de plan B, Non, c'est vu comme l'aboutissement d'un plan divin éternel. un plan qui vise à la fois à manifester l'amour et la justice de Dieu, à perfectionner le libre arbitre et à restaurer la création. Et l'échec d'Adam, bien qu'il résulte de son choix, Est présenté comme un événement connu d'avance et intégré dans cette grande fresque du salut orchestrée autour de la croix. Pour synthétiser, vraiment, ces écrits nous décrivent un univers où le libre arbitre, qui est essentiel pour une relation d'amour authentique avec Dieu, oui, où tient un risque intrinsèque, un risque de faillite. Et cette potentialité de chute, selon cette théologie, ne peut être surmontée définitivement que par une intervention divine transformatrice. la croix, La croix, l'amour et la justice incarnés dans ce sacrifice. Un événement décrit comme prévu avant même le commencement, champs et jaunes. Et la croix devient alors le pivot, le point de divergence fondamentale. entre qui et qui? Entre ceux qui acceptent cet amour et entrent dans la vie éternelle, le texte dit Yangwani salgaduenda, ils vivront éternellement, et ceux qui, en exerçant leur liberté jusqu'au bout, le rejettent. Et choisissent la séparation définitive, symbolisée par les temps de feu, Bulmose Genjinda, jetés dans les temps de feu. Et tout cela nous laisse avec une dernière question, une réflexion qui découle de la logique même de ce texte. Oui, Si le libre arbitre tel qu'il est défini ici, incluant cette possibilité de péché et menant quasi inévitablement à la faute, sans l'achèvement par la croix, quelle est la nature précise de la responsabilité d'Adam et des autres créatures pour leurs actes avant que la solution divine, la croix, ne soit pleinement révélée et accessible à leur conscience? C'est une excellente question. L'équilibre entre la souveraineté, la grâce et la responsabilité humaine dans le temps. C'est une interrogation complexe qui touche au cœur de la justice divine telle qu'elle est présentée ici. En effet, une réflexion à poursuivre. Absolument. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour cette exploration théologique intense. Merci à vous.